Si tu as des soucis, on peut en parler. Ça suffit! Papa, qu'est-ce que tu faisais quand je suis entrée? Rien. Il y a un problème. Elle dit qu'on lui a volé quelque chose dans sa chambre. La personne m'a pris un bracelet. C'est le premier cadeau que mon mari m'a offert quand on s'est rencontrés. Comment s'est passé le rendez-vous à l'agence? L'employé m'a dit que les transactions étaient effectuées par un enfant de la rue. Alassane, c'est lui qui a donné toutes ces menaces. J'ai fait ça à cause d'Henri. Je pense qu'une nuit au poste de police, ça va te faire du bien. Vous n'allez pas me faire taire cette personne. Vous l'avez entendu comme moi hier soir. Et vous n'avez rien dit. Franchement, maman, on a tous été surpris par la réaction d'Alassane. Comment? Tu crois vraiment qu'on peut apprendre une nouvelle aussi importante et te la cacher? De nos jours, les jeunes n'en font qu'à leur tête. Tout est possible avec eux. Mais quel intérêt aurions-nous à garder cette nouvelle? Crois-moi, si Henri était là, il nous aurait fait signe. Je ne sais pas. J'ai quand même un doute. Ah ben voilà. C'est l'objectif que visait Alassane en te faisant cette farce. C'est vrai ça. Bah bien sûr. Regarde l'état dans lequel tu es. Et puis, tout le monde sait qu'il est un peu zinzin depuis qu'il est sorti de prison. Ma raison de plus pour pas écouter tout ce que dit ce gars. Ouais, il faut que tu te calmes, mais là, t'es tendu, c'est pas bon pour toi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes faire de lui? C'est vrai, il nous a embêtés avec son histoire là et il peut recommencer, il faut que tu t'en occupes. Ne vous inquiétez pas. C'est pas demain qu'on le reverra, ce Alassane. Mon tissu, le retour d'Henri. Il est vraiment culotté celui-là. Il faut qu'on reste soudés. Rien ne doit nous diviser. Encore moins les élucubrations d'un repris de justice. C'est vrai, et puis, si vraiment Henri est là comme Alassane le prétend, il prendra contact avec nous. Bah ouais. Nous sommes sa famille. Bah voilà, tu souris. C'est aussi de ta faute. Vu la façon dont tu t'es comporté hier soir là. C'est un vrai miracle que Paul ne te fout pas en prison. Miracle, mon œil, ouais. Il a juste peur que la police vienne fourrer son nez dans leurs affaires bizarres. Il n'est pas bête. Arrête de leur chercher les poux aussi. Tu es trop allé loin avec tes menaces. Et oui, le pauvre Aziz qui a été accusé à ta place. Hein? Qu'ils arrêtent de le cacher et on pourra parler. Hé, Alassane, arrête un peu. Tu n'es pas fatigué de nous jouer ce même dix à chaque fois? Tu sais pertinemment que j'ai raison. Tu as raison. Tu parles de quelle raison? Hein? Moi, je suis dans cette maison toute la journée. Donc, si Henri était à la maison, je crois que je l'aurais vu. C'était quoi ce sang? Du sang de poulet. Dégoûtant. Tu veux que je te donne un conseil? Laisse cette famille tranquille. Si tu as des comptes à régler, c'est avec Henri, il faut voir ça. Mais est-ce qu'il a le choix? En tout cas, Paul a été très clair. Hein? La prochaine fois, là, c'est Kaba direct. Je n'ai pas peur de retourner là-bas. Ah bon, hein? Oui. Et tant qu'il le cache, je ne m'arrêterai pas. Ok. Calme-toi. Sois plus intelligent. De la façon dont tu règles ton gbangba actuellement, là, tu risques d'aller en prison. Et si, comme tu le dis, Henri est là, tu n'auras plus la chance de lui mettre la main dessus. Je dois changer ma stratégie pour mettre la main sur ce salopard.
Vous l'aurez vu, il criait avec tellement de rage. Il a même accusé les colons de cacher Henri. Ça veut dire qu'il a un lien avec le passé de votre mari. Ce n'est pas tout. L'histoire de l'oiseau mort chez les colons, c'est lui aussi. Raison pour laquelle j'ai pris une photo. C'est assez sombre, j'arrive pas à bien distinguer le visage. Oui, il faisait nuit, donc j'ai dû zoomer. Mais je vais régler ça. Luminosiser un peu. Voilà. C'est déjà mieux, mais je ne le reconnais pas. Laissez-moi voir. Mais oui, sa tête me dit quelque chose. Ah oui? Oui, je le reconnais. Il a essayé d'aborder Henri le jour de notre arrivée. Ce qu'il faut prouver, c'est qu'est-ce qui le relie à Henri. Pardon, à votre mari. Mais si ça se trouve, il est impliqué dans le mystérieux conflit entre mon mari et sa famille. C'est une hypothèse. Je vais vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Par contre, vous pourrez m'envoyer la photo, s'il vous plaît? Oui, 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 bien sûr. Vous m'avez fait appeler? Assieds-toi, Bakary. J'ai besoin que tu me prennes un rendez-vous avec le commissaire Diarra. Bien, monsieur, pour quand? Aujourd'hui même. Ce rendez-vous, c'est pour... L'enquête d'Abi. Donc, une enquête officielle. Disons que j'ai besoin d'un ou deux tuyaux sur quelqu'un. Mais pourquoi on ne commissionne pas quelqu'un d'autre? Si on passe encore par Diarra, il va beaucoup nous taxer. Ça ne vaut pas la peine. J'ai dit à Abi que je l'emmènerai voir le commissaire Diarra, c'est ce que je fais. Ok, d'accord. Je vais essayer de négocier avec lui pour que cette fois, il ne soit pas trop gourmand. Donne-lui ce qu'il te demande. Et assure-toi que ce sont des informations crédibles pour Abi. Vous vous donnez beaucoup de mal pour Abi. Elle a l'air d'être très amoureuse de son mari. Et j'espère que vos efforts vont porter leurs fruits. Tu as des doutes? Non, pas du tout. Je me posais juste la Ne question. pose pas de questions. Fais seulement ce que je te demande. Ok. D'accord, je vais faire le nécessaire. Je ne sais pas. Peut-être que je vais aller marcher un peu dans le quartier. Encore? Pourquoi tu n'essaies pas de revoir ton ami qui t'a ramené ici en taxi? Ce n'est pas mon ami. Et toi? Parle-moi plutôt de ta mission secrète. T'en es où? Je pense avoir une bonne piste. Tout ceci commence à avoir un sens. Tu l'as interrogé? Il sait des trucs intéressants. Mais, dingue, jeune homme. Il faut d'abord qu'on le retrouve. Viens. Ok. Ça va? Tu te sens bien chez ton oncle Haïlé? Oui, Yaï. Écoute, je sais que tu te sens seul, mais je suis sûre que tu vas te faire des amis. C'est pour bientôt, ok? Regarde comment tes cheveux ont poussé. En plus, ils sont tout bouclés. Il faut que tu fasses un shampoing aussi. Monsieur Haïlé vous attend dehors pour aller au commissariat. Oui, monsieur Bakary, merci beaucoup, j'arrive. Au commissariat? Oui. Écoute, le commissaire va me donner un coup de pouce pour mon enquête. Ok. Ça va, toi? Oui, t'inquiète. Bon, j'y vais. Tu m'embrasses pas? Je te rappelle tout à l'heure, ok? Ok.
Je ne sais plus où j'en suis en ce moment. C'est un rapport avec la femme dont tu m'as parlé? En partie, ouais. En partie, c'est-à-dire? Je sais pas. Disons qu'un autre fantôme de mon passé vient de refaire surface. Tu as pas mal d'apparitions de fantômes de ta vie en ce moment. Non, c'est très drôle. Je suis sérieux, Ismaël. Selon toi, c'est lié? Je sais pas. Peut-être bien que oui. Tu sais, tu m'aides pas, là. Mais que veux-tu que je te dise? J'ai des fantômes partout autour de moi. Hé, parle plus baisse d'un ton. Tu vas faire fuir ma clientèle avec ton histoire de fantôme. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, je t'aurais bien aidé, mais tu me dis pas les choses clairement. Je peux pas. Voilà, ça recommence. Non, sérieux, je peux pas. Si ça se sait, ma famille risque de voler en éclats. Tu devrais te faire exorciser alors, avec tous les spectres que tu as en ce moment. C'est très malin de ta part de te moquer de quelqu'un qui est tourmenté. Je ne me moque pas, j'essaie de comprendre pour t'aider. Sache juste que je suis tourmenté. Et cette info devrait te suffire pour me remonter le moral. Ok. Écoute, calme-toi mon vieux pote. J'espère que tout va s'arranger d'ici là. Tout va rentrer dans l'ordre et tu vas retrouver la paix de ton cœur. Alléluia, mon père. Amen, mon fils. Mais je le reconnais. Il s'appelle Alassane Diabaté. Il a eu plusieurs fois affaire à la police. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Cela fait 8 ans qu'il était coincé pour le trafic de cannabis. Et il a pris 5 ans. Un trafiquant? Vous le connaissez? Pas exactement, mais je connais quelqu'un qui l'a importuné. Oh, dites à votre ami de ne pas s'inquiéter. Il aboie, mais il n'est mort pas. La prison l'a totalement détruit. C'est triste. Mais cela n'empêche pas de faire cette magouille dans le quartier. C'est une vraie tête de mule. Vous savez s'il avait affaire à un certain Henri Conan? Henri Conan. Henri Conan, ben oui. C'était son complice dans le trafic de cannabis. Quoi? Sauf que ce petit malin a réussi à s'enfuir avant qu'on lui mette la main dessus. Et c'est son vieil ami Alassane qui plonge tous les deux. Autre chose? Non, on en a terminé. Merci beaucoup, Dia. Avec plaisir, monsieur Nkanga. Hé Aziz, c'est moi que tu as blagué, non? Tu t'es pas dit bonjour, enfant de boss mal élevé. Ne sais pas de m'embrouiller avec tes bêtises là. Tu m'as fait croire que les menaces, c'était toi, non? Alors que zéro. On appelle ça savoir saisir ses opportunités. C'est pas ma faute si tu avales bêtement tout ce qu'on te dit. Ok, profite. Parce que bientôt, là, tu vas moins faire le malin. Oh, pas. Moi, j'ai peur. Ne m'amuse pas des Aziz. Je vais me venger. Tu fais quoi? Aïe! Quand on veut se venger, on parle pas trop. On agit. Impoli, là, ça va pas dans ta tête. Tu es malade ou bien, Aziz? Hé! Aziz! C'est à moi que tu parles comme ça. Hé! Tu restes ici, non, impoli, là. Aziz, mais reste là quand je te parle.
Aziz, Oh, il y a quoi encore? je peux entrer. Tu es déjà là. Bon. Excuse-moi, Aziz. Quoi? Hein, attends. Réponds ce que je vais lui dire. Tiens, je crois que c'est à toi. Comment tu l'as eu? Ne te dis pas. Prends-le juste et on oublie cette histoire. Merci. Tu as dit quoi? Tu peux répéter? Pourquoi je vis ici? Tu n'as pas de parents. J'ai plus mes parents, donc je suis ici. Toi seul. Tu n'as pas peur? Moi, Aziz le Dieu, poupée, moi, rien ne m'effraie. Tu crois pas? Trafic de drogue? Sans blague. C'est quoi la suite? On va me dire que mon mari était dans le trafic humain? Calmez-vous, Abby. C'est sans doute pour ça qu'il est venu à Dakar, c'était pour fuir son Abby! arrestation. Et moi qui pensais qu'il était revenu pour nous. Ce ne sont que des suppositions. Mais le commissaire Taï a Le dit commissaire a avancé des faits sans preuve. Respirez. Respirez. Je suis désolée. C'est pas grave, respirez. Au moins, il y a quelque chose de clair. Alassane a un parfait mobile pour le meurtre d'Henri. Mais c'est vrai. Il découvre que l'homme pour qui il a laissé payer leur crime est de retour. Alors il le tue. Il faut qu'on mette la main sur cet Alassane. S'il vous plaît. Une minute. Oui, monsieur. C'est pas vrai. Encore toi? Mais tu me suis ou quoi? Non. Cette fois-ci, je dirais que c'est plutôt toi qui me suis. N'importe quoi. Ce maquis appartient à mon père. Alors, j'aide un peu. Ah. Ok. Bon, qu'est-ce que tu bois? Un whisky? Je voudrais un jus, s'il te plaît. Merci. C'est combien? T'inquiète, c'est moi qui invite. C'est bon. Une recette toute droit venue de la RDC. Vous êtes congolais? Oui, oui. Tu n'as pas remarqué le nom du maquis? Mbote Nayo. Ça signifie bonjour à toi en lingala. Mon père a ouvert ce maquis il y a 15 ans, quand nous avons quitté la RDC pour nous installer ici. Et vous habitez le quartier? T'es plus bavard qu'hier. C'est bien. Oui, on habite l'appartement derrière. Si tu veux, je peux te faire visiter le quartier après mon service. Je maîtrise le coin comme ma poche. Je vais te montrer des endroits tocos. Tacos? Oui, c'est en lingala, ça signifie cool. D'accord.
Tout va bien. Tu en es sûr? Pourtant, j'étais un peu tendue ce matin. Même Paul a dit ça. Oui, mais c'est tout à fait normal avec tout ce qui s'est passé cette nuit. Ah. Mais tu dois continuer à prendre tes médicaments comme il se doit. À quoi penses-tu? Paul et Iman sont convaincus qu'Alassane a tout inventé. Tu as un doute? Souvent, ces deux-là ne sont jamais d'accord sur rien. Mais absolument rien. Et ce matin, ils ont passé plus d'1 heure à essayer de me prouver qu'Alassane mentait. Bon, peut-être tu connais ton fils, il n'est pas du genre à mentir. Non, mon Paul est un bon garçon. Il est très, très honnête. Mais alors, accorde-lui le bénéfice du doute. Tu as raison. Mais j'ai la sensation que mon Henri n'est pas loin. Peut-être parce qu'il vous manque. Peut-être. En tout cas, vu la complicité de Paul et Iman ce matin, je sens sérieusement à engager Alassane pour qu'il nous fasse des petites scènes de temps à autre. Mais tu sais qu'il serait un très bon comédien, celui-là. Oui, un très bon. Bon, et puis surtout, ne te laisse pas avoir par tout ce qui passe, hein, sinon tu risques d'affaiblir ton cœur. Comment le cœur d'une mère peut être en paix quand elle ne sait pas où se trouve son enfant? C'est beau, hein? Et calme surtout. C'est vrai que c'est calme. C'est ici que je me réfugie quand je suis triste. Triste? Pourquoi? Quand je pense à ma mère, elle me manque beaucoup. Elle est restée en RDC? Dans un sens, oui. Elle est morte quand j'étais bébé. Oh. Désolé. C'est pas grave. Et puis, ça me fait du bien de parler à quelqu'un. Pourquoi vous êtes venu en Côte d'Ivoire? Mon père a fait ses études ici et je pense qu'il voulait être loin pour ne plus penser à ma mère. Je vois. Ça fait tellement longtemps. Je ne la vois que sur des photos. Je n'ai plus aucun souvenir d'elle. C'est dur. Moi, je me sens coupable de la mort de mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne voulait pas venir. Si j'avais pas insisté pour qu'on vienne en vacances ici, il ne serait pas mort. Il serait avec moi. C'est pas ta faute, Mylène. Bon, écoute, je dois partir. Il est tard. Merci, à bientôt. D'accord. Mais j'ai pas ton numéro. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Je cherche un petit bandit du quartier avec des dreadlocks et une moto. Je ne vois pas du tout. Il s'appelle Alassane. D'ailleurs, tout le quartier dit qu'il n'a presque plus sa tête. Il y a beaucoup d'Alassane dans le quartier. Peut-être qu'avec ça, tu peux te souvenir. Je vais juste lui poser des questions. Au moins, j'aurais essayé. Vous partez déjà? Je vais demander à quelqu'un d'autre. Attendez! C'est juste pour des questions. 2 ou 3 questions. Il y a un petit maquis près de la résidence des Lagunes. Je vois. Il traîne là-bas tous les soirs. Tu es sûr? Oui, je vous dis la vérité. Merci beaucoup. J'espère que c'est la bonne adresse, sinon tu auras de gros problèmes. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher.
sûr qu'on est à la bonne adresse? Espérons-le. Ça fait 1 heure qu'on est là. On va finir par pousser Racine. Il finira bien par passer par ici. Hé, Alassane! Vous le cherchez pourquoi? On a besoin de vous parler. Hé, paysan, il n'aime pas tes trucs là. On veut juste vous poser quelques questions. Où étiez-vous lundi soir? Vous êtes des seconds? Non, on n'est pas de la police. Laissez-moi passer. Henri Conan a été agressé ce soir-là. Où étiez-vous lundi soir? Et vous me soupçonnez? Mais c'est logique. Après tout ce qu'il vous a fait. Je suis désolé de vous décevoir. J'étais au commissariat et j'ai été coincé pour un vol d'autoradio. Hé, tcha. Regarde. Dites à votre bâtard là, qu'il a eu la chance de n'être pas tombé sur moi. Sinon, de toute façon, j'allais le Niagami là, non? Hein? Est-ce que vous saviez s'il avait d'autres ennemis? Mais vous n'êtes pas de la police. Pourquoi je devrais vous parler? Parce qu'on a besoin de savoir des choses. Et qui vous dit que je sais ces choses-là? Jeune homme, si c'est pour de l'argent, je vais vous en donner. Votre prix sera le mien. Si vous cherchez Alassane là, il est parti hier. Non. Il n'est rien arrivé à Henri. Je ne peux pas compter sur toi pour t'inquiéter pour ton frère. C'est lui le maillon faible. Je dois le faire parler, prendre des risques. Je cherche un guide. Je vous accompagne. Sûr? Ouais. Le futur est à